Bon, un petit tuto pour ceux qui n'arrivent pas à allumer leur sciure. Alors, faut que ce soit propre, Voilà, moi je vais vous montrer comment je fais. Ça marche à tous les coups. Alors, on va essayer de le poser là. Voilà, le fumoir. C'est ça, cousin. C'est un fumoir à chaud à l'origine. Voilà, une petite grille au fond. Hein, ça laisse une belle entrée d'air. Ouais, ceux qui disent qu'il faut une entrée réglable, voilà. Mon entrée d'air, c'est ça, hein. 25 cm de diamètre, juste en dessous du truc. Et ça suit bien tout l'escargot. Faut qu'il soit propre. Ouais, c'est vrai. Voilà, il est propre. Ouais, jamais de plus que ça, et ça marche très bien. Faut de la sciure. Ouais, on est d'accord. Là, c'est du copeau que mes parents avaient acheté pour moi. C'était gentil, mais c'est pas terrible. Hop, un peu de copeau. Pour la sciure, alors ça c'est copeau. Sciure de hêtre, Polytech. Je fais pas de pub, mais ça marche très bien. C'est pas trop cher que je l'ai acheté. Sinon, il y a celle-là. Celle-là, elle vient de magasin vert, je crois. Donc voilà, c'est stocké à l'arrache. Hein. Comme vous voyez, faut pas fumer non plus dans un bâtiment. Hein. Faut fumer uniquement dehors. Ouais, tout à fait. Alors voilà. Alors voilà, la sciure. J'ai ouvert mon petit sachet Polytech. Hein. Hop. Comme ça. Voilà, on le remplit à l'arrache. Hein. Comme ça. Ça va être pas mal. Voilà, là ça me donne la quantité de sciure. La sciure après, ce que j'en fais, je mets là-dedans, et c'est parti pour 2 minutes au micro-ondes. Ah, le micro-ondes. 1 minute pour commencer. Ah, ça fait 1 minute. Hop, la sciure. Elle est chaude et un peu collante, on sent qu'elle est humide. Ça s'évapore, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Hop, et c'est reparti pour 1 minute. Et voilà, 2 minute, c'est fini. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Ça fume. C'est pas de la fumée, c'est de la vapeur d'eau. C'est ce qu'on veut. On veut que l'eau se barre pour que ça sèche. Voilà. Allez, c'est bien comme ça. Le temps qu'il refroidisse un peu. Ça, toute l'humidité va se barrer. Et c'est reparti pour mettre dans l'escargot. Bon, là on a mis un petit couvercle sur la sciure parce qu'il neige dehors aujourd'hui. Regardez, toute l'humidité là de la sciure. On voit bien, hein, toute l'humidité là. Qui s'est barrée. Et voilà, moi ma sciure elle est sèche. On va remplir l'escargot, tranquillou. Ah, je mets une poêle en dessous, c'est pour pas en perdre. Hein. Hop. Voilà. Pas plus haut que le bord. Hop. Et surtout, pour que ça dure plus longtemps, c'est physique, hein, et bon, on tasse. On tasse bien fort. Tout au long de l'escargot, on va bien tasser toute la sciure. Ça aura une belle combustion bien homogène. Et qui va durer beaucoup plus longtemps que si on n'avait pas tassé. Ah oui, ça prend 30 secondes à faire. C'est un peu long, hein. Voilà, et prêt. Alors, le moment crucial. Ah oui, gens, ils n'y arrivent pas. Un petit chalumeau, tout simple, un petit chalumeau de cuisine, tout con. Hop, et c'est parti. Alors pourquoi je mets pas une bougie chauffe-plat? Parce qu'une bougie chauffe-plat, comme son nom l'indique, c'est fait pour chauffer. Quand on veut fumer à froid, bah, c'est pas la peine de chauffer. Voilà, parce qu'une bougie chauffe-plat, ça peut foutre le feu au final à votre sciure. Vous maîtrisez pas parce que vous la laissez dans le fumoir. Alors que ça, on va regarder combien de temps ça prend. Hein. Bien chauffé. Le métal devient rouge au fond, c'est pas grave. C'est fait pour.
Alors n'hésite pas à bien chauffer. Un beau début de combustion, une petite flamme. Et là c'est parti. Et c'est parti pour 8-10 heures, 12 heures souvent. Tout simplement. Alors lui, viens le foutre. Au fond. Ah putain. Voilà. Le fumoir. Et on va le remettre par-dessus. Hop. Voilà. Là j'ai mes grilles. On va aller chercher, là je vais fumer un peu de fromage. Donc là, deux grilles ça sert à rien, il y en a une qui peut se mettre un peu en dessous là. Puis ça fume tranquillou, c'est très bien comme ça. Voilà. Là je perds de la fumée, mais je m'en fous, sur 12 heures, il y a largement de quoi faire. Allez, on va chercher le fromage. Bon, ce qu'on voit pas sur la vidéo, c'est que là j'ai nettoyé un peu les grilles quand même. D'habitude je suspends. De temps en temps je pose, voilà. Hop, une petite tonne de brebis et puis un petit parmesan. Alors vous pouvez tout fumer, hein. J'ai même fumé du riz, du poisson bien sûr, de la charcute, du sel. Voilà. Et mon petit escargot, bah. Tranquillou kilou, il fume, hein. Voilà. C'est pas la peine que ça fume plus, c'est très bien comme ça. Un fumage lent, faut du temps pour faire des bonnes choses. On va remettre le couvercle. Hop. Voilà. Ici on a un petit cerceau là, avec des crochets, ça c'est quand on veut suspendre. À ce moment-là, il faut virer la grille ou la mettre plus bas. Hein. Moi j'aime bien la mettre en bas. Comme ça, si ça se décroche, ça évite que ça tombe directement au fond. Mais voilà, c'est parti pour une dizaine d'heures. Je verrai demain matin comment c'est. Voilà. Oui, ça condense. Ah ouais, c'est de l'inox. C'est l'inox, il fait froid dehors, donc forcément, ça condense un peu. C'est un peu dégueulasse, mais ça sent super bon. Voilà, et là, bah, on règle le débit. Voilà, on va laisser comme ça, que ça s'échappe un tout petit peu, la fumée. Pas trop, juste comme il faut. Alors ça, c'est des fumoirs à acheter à la Réunion. Eux, ils font du poulet fumé à chaud, du poulet cuit là-dedans. C'est super bien pour fumer à chaud, c'est super bien pour fumer à froid. C'est un beau volume. J'en avais fabriqué en bois, mais bah, j'ai déménagé, donc je l'ai filé à un pote. Et voilà. Allez, un petit tuto, j'espère que ça aidera certains à allumer leur escargot. A plus les fumeurs!